Je suis originaire de Mortagne-sur-Sèvre, dans le bocage vendéen. Il y a 7 ans maintenant, je me suis installé avec mon épouse aux États-Unis et comme 70 000 Français, j'ai vécu une partie du rêve américain en arrivant là-bas et puis progressivement en montant les échelons. Et maintenant, je dirige une équipe de recherche dans une grande université américaine, l'université d'État, dans son site de San Francisco, où je fais de la génétique sur une maladie qu'on appelle auto-immune, la sclérose en plaques, qui est une maladie où le système immunitaire se retourne contre l'individu et croit reconnaître quelque chose d'étranger dans le cerveau. Il y a une famille de gènes qui m'intéresse tout particulièrement, qu'on appelle les gènes HLA, qui sont en fait la carte d'identité génétique que l'on essaye de respecter pour les transplantations. Et ce sont des gènes qui sont très importants dans les transplantations et très importants aussi dans toute l'immunologie. La communauté nantaise qui est très forte en immunologie, à la fois avec des applications en auto-immunité et en transplantation, et un site d'intégration idéal pour moi. C'est des gens avec qui j'ai collaboré, même en étant à l'étranger. Et j'ai créé il y a 8 ans une société qui s'appelle Méthodomix, dont le siège social est en Vendée, et qui est une société qui fait de la prestation de services en biostatistique. Elle fonctionne quasiment sans moi, et je suis très fier aussi d'avoir pu créer des emplois, créer de l'activité. Et puis avec mes collègues de l'hôpital, on va de manière plus générale développer les projets de recherche en favorisant la digitalisation de l'information dans le domaine de la santé. Comment le numérique qui a transformé beaucoup de domaines va aussi être amené à transformer la pratique de la médecine, à la fois comment on acquiert les données, comment on les enregistre, comment ces données peuvent être utilisées, traitées pour arriver à développer de nouvelles informations et de nouvelles méthodes pour traiter les patients. C'est ce qu'on appelle la médecine personnalisée, c'est comment l'information d'un patient va être utilisée pour comprendre et prendre la meilleure décision. Dans la recherche qu'on a développée, et en particulier dans des sites comme à Nantes, où il y a des grands projets vraiment de niveau mondial, où on a pu acquérir des données sur des dizaines d'années, en particulier en transplantation rénale, mais aussi en transplantation pulmonaire, et avec des gros réseaux qui collectent les données de tous les patients atteints de sclérose en plaques. Eh bien, le rêve de la recherche que l'on fait, c'est de prendre un patient donné et de pouvoir le comparer à tous les autres patients que l'on a déjà vus pour prendre la meilleure décision possible pour chacun d'entre eux. C'est le rêve de notre recherche et puis c'est peut-être un droit que l'on doit donner aux patients. Chacun d'eux doit pouvoir bénéficier de toute l'information qu'on a collectée sur les autres patients. La recherche, c'est vraiment passionnant parce que ça allie des connaissances très très pointues. On est le spécialiste d'un domaine, d'une famille de gènes, d'une méthode spécifique ou d'une technique expérimentale. Et en même temps, on doit de plus en plus, les uns les autres, reconnaître que c'est un travail d'équipe et que l'on va travailler, chacun va apporter sa contribution pour massifier l'ensemble des données que l'on collecte et attaquer ces maladies qui sont complexes avec différents regards, différents angles d'attaque, différents types de données. Donc c'est vrai que la génétique, dans les 10-15 dernières années, a connu un formidable effort, l'automatisation d'expériences moléculaires, et on a réussi très vite à faire à grande échelle ce qu'on avait développé pour un gène, pour un marqueur. Et la génétique, je crois, nous invite à nous organiser pour stocker cette information, y avoir accès et la modéliser pour mieux comprendre la complexité et la diversité du vivant. C'est un des enjeux fondamentaux qui vont dessiner la médecine de demain. Et puis la science va vite, elle progresse, elle change, ses outils sont en constante mutation. Donc il faut perpétuellement se remettre en question et réévaluer, comprendre les risques et les mettre au regard des bénéfices pour la société.